Je m'appelle Kelly, et voici comment mon histoire commence. Sortez de la piscine, a crié ma mère à mes enfants. Cette fête est réservée à une famille respectable, pas à des ratés divorcés. 50 invités nous ont regardés partir, dégoulinant d'eau. J'ai ramassé nos serviettes, en silence. Le lendemain matin, son agent immobilier l'a appelé, « Madame, le propriétaire de la maison de plage résilie votre bail. » Maman a réalisé que j'en étais la propriétaire. L'odeur du chlore s'accroche encore à mes cheveux, au moment où j'écris ces lignes, 3 jours après que tout a explosé, lors du rassemblement estival annuel de ma mère. Les gens n'arrêtent pas de m'envoyer des messages, pour me demander ce qui s'est passé, pourquoi j'ai quitté les réseaux sociaux, et si les rumeurs sont vraies. Alors, voici l'histoire complète, car je suis fatigué des demi-vérités, et des chuchotements. Ma mère, Diane, a organisé une fête pour le 4 juillet, dans une maison de plage des Outer Banks, chaque année depuis que j'ai 7 ans. C'était un événement majeur. Une réception chic, le genre où elle engageait des traiteurs, et s'assurait que tout le monde sache exactement combien elle avait dépensé pour la décoration. Elle l'avait toujours considéré comme son couronnement personnel, la preuve qu'elle avait fait un bon mariage, et maintenu son statut, au sein de notre communauté côtière de Caroline du Nord. Cette année marquait ma première invitation, depuis que le divorce est devenu définitif, il y a 18 mois. Mon ex-mari, Trevor, a eu une liaison avec son hygiéniste dentaire, très originale, n'est-ce pas? Et quand j'ai demandé le divorce, ma mère a réagi comme si j'avais commis un meurtre. Elle a dit à tout le monde, dans son club de lecture, que j'abandonnais trop facilement, et que je ne me battais pas pour mon mariage. Peu importe que Trevor ait emménagé avec l'hygiéniste, 2 semaines après que je les ai surpris. Peu importe qu'il ait vidé notre compte d'épargne commun, avant que je ne puisse réagir. Mais, il y a 6 semaines, Diane m'a appelé. Voix rigide, ton formel. Les enfants devraient venir à la fête. Ça a duré assez longtemps. Pas de « tu me manques », ni de « je suis désolé de la façon dont je t'ai traité ». Juste le fait que les apparences avaient été mauvaises, pendant bien trop longtemps. Je suppose que mon absence commençait à susciter des questions, qu'elle ne pouvait plus éluder. Mes enfants, Emma et Lucas, ont 8 et 5 ans. Ils se souvenaient à peine de la maison de plage, mais ils étaient excités. De nouveaux maillots de bain, une semaine entière de prévu. J'aurais dû être plus méfiante. 3 mariages ratés, dans sa propre famille, n'avaient pas enseigné l'empathie à Diane. Cela l'avait simplement rendue plus méchante, face aux difficultés des autres. Nous sommes arrivés le 3 juillet. La maison était située juste sur la plage. Des fenêtres immenses surplombant l'Atlantique, avec des terrasses enveloppantes sur les 2 niveaux. Diane nous a accueillis à la porte, avec des baisers en l'air, qui n'ont même pas effleuré mes joues. La chambre d'amis est prête. Essaie de ne pas laisser les enfants mettre du sable partout, Kelly, a-t-elle dit, en crispant son sourire, comme si le simple fait de m'adresser la parole, était une véritable corvée. Cette première nuit s'est passée de manière tolérable. Le dîner était tendu, mais courtois. Emma a demandé pourquoi grand-mère semblait en colère, et je lui ai répondu que certaines personnes avaient simplement un visage sérieux. Lucas a renversé du jus sur la terrasse, et j'ai nettoyé, avant que Diane ne puisse faire un commentaire. Nous avons marché sur la plage à la nuit tombée, en ramassant des coquillages, et pendant un instant, j'ai pensé, peut-être que ça pourrait marcher. La journée du 4 juillet a mal commencé. Diane a critiqué ma tenue, dès le petit déjeuner. Apparemment, ma robe d'été était trop décontractée, pour les standards de sa réception. Elle a fait un commentaire sur mes cheveux, disant qu'ils avaient besoin de soins professionnels. Ensuite, elle a dit à Emma que sa technique de natation devait être améliorée, et a proposé de payer des cours, pour qu'elle ne se ridiculise pas. Le visage d'Emma s'est décomposé. Elle venait de rejoindre l'équipe de natation du centre communautaire, et elle adorait ça. J'ai ouvert la bouche pour répliquer, mais Diane était déjà passée à autre chose, en train de crier sur le personnel du traiteur, concernant la disposition des tables d'apéritifs. Les invités ont commencé à arriver vers midi. Les amis de Diane, les associés de mon père, de lointains cousins que je n'avais pas vus depuis des années. Mon jeune frère est arrivé avec sa fiancée, et Diane s'est pâmée devant eux, comme s'ils appartenaient à la royauté. Ma sœur aînée n'a pas pu venir. Elle vivait dans l'Oregon maintenant, et avait opportunément programmé un voyage de randonnée, pendant la fête. L'après-midi a filé avec une lenteur accablante.
Les gens m'ont posé des questions sur le divorce, avec des voix pleines d'une fausse sympathie. Comment gères-tu tout ça, Kelly? A murmuré quelqu'un, d'un ton dégoulinant de curiosité, mais déguisé en inquiétude. L'une des partenaires de tennis de ma mère a même osé dire, « Eh bien, tu es encore jeune. Tu peux trouver quelqu'un d'autre. » Comme si le départ de Trevor était comparable à la perte d'un match de tennis, au lieu d'avoir vu ma vie entière voler en éclats. Emma et Lucas sont restés dans la piscine, la plus grande partie de l'après-midi. Ils ont joué avec de petits cousins à faire des concours de plongeon, et ont mangé des glaces à l'eau sur le bord de la piscine. Je m'étais assise à proximité, sirotant une limonade devenue tiède, n'écoutant qu'à moitié l'histoire de ma tante, sur ses vacances en Toscane. Vers 16 heures, l'associé de mon père est arrivé, avec sa nouvelle femme, et les fils adolescents de celle-ci, nés d'un précédent mariage. Diane s'est illuminée, s'extasiant devant eux, et insistant pour qu'ils aillent profiter de la piscine immédiatement. Les adolescents étaient plutôt polis, mais ils se trouvaient clairement trop cool pour une fête de famille, et ont passé la plupart de leur temps sur leur téléphone. Puis l'un d'eux, le plus âgé, qui devait avoir environ 16 ans, a décidé de plonger en bombe, juste à côté de l'endroit où Emma et Lucas jouaient. L'éclaboussure a été immense. Lucas est remonté à la surface en pleurant. Il a eu peur, et a reçu de l'eau salée dans les yeux. J'avançais déjà vers la piscine, quand la voix de Diane a retenti, à travers la terrasse. « Oh, pour l'amour du ciel, Kelly. Ce n'est que de l'eau. Arrête d'être aussi dramatique. » Lucas avait 5 ans. Il avait été surpris. Je l'ai sorti de la piscine, et je l'ai enveloppé dans une serviette. Emma était sortie elle aussi, sentant ce changement d'atmosphère, que les enfants perçoivent toujours beaucoup plus vite que les adultes. « On va peut-être faire une pause, » ai-je dit calmement, en essayant de désamorcer ce qui était en train de se préparer. Diane se tenait près de la table des apéritifs, entourée d'un groupe de ses amis. Son visage affichait ce regard pincé, dont je me souvenais depuis mon enfance. L'expression exacte qui signifiait que quelqu'un était sur le point de se faire éviscérer. Une pause? Vous venez d'arriver. Laisse les enfants jouer. Lucas a eu peur. Maman, nous allons juste. Il a besoin de s'endurcir, Kelly. Tu le maternes trop. C'est probablement pour ça que Trevor est parti. La conversation, autour de nous, s'est tue. 50 personnes, peut-être plus, ont soudainement trouvé leurs vers extrêmement intéressants. Mon visage était en feu. Ce n'est pas approprié, ai-je réussi à dire. Oh, maintenant c'est moi qui suis inapproprié. Je ne suis pas celle qui a été incapable de garder un mari. La voix de Diane a porté sur toute la terrasse, tranchante et claire. Je ne suis pas celle qui élève des enfants, dans un foyer brisé. La main d'Emma a trouvé la mienne. Elle tremblait. Nous devrions rentrer à l'intérieur, ai-je dit, en essayant de garder une voix posée. Non, tu sais quoi? J'ai été patiente. Je t'ai invité ici, malgré l'embarras que tu as causé à cette famille. Malgré le fait que tout le monde me demande, ce qui a cloché avec toi. Mais je ne tolérerai pas que tu viennes perturber ma fête. Elle a marché vers la piscine, ses talons claquant sur le béton. Les gens se sont écartés, créant un chemin pour la laisser passer. Les adolescents étaient sortis de l'eau, l'air mal à l'aise. Mon frère a ouvert la bouche, comme s'il allait dire quelque chose, mais sa fiancée lui a touché le bras, et il est resté silencieux. Sortez de la piscine, a déclaré Diane, en regardant Emma et Lucas, même s'ils étaient déjà sortis, et enveloppés dans leurs serviettes, à côté de moi. Puis elle m'a regardé directement. Cette fête est réservée à une famille respectable, pas à des ratés divorcés, Kelly. Ces mots m'ont frappé, comme de véritables coups physiques. Emma a commencé à pleurer. Lucas a enfoui son visage contre mon flanc. Personne n'a rien dit. Personne n'a pris notre défense. Mon frère regardait ses chaussures. Ma tante a soudainement eu besoin de vérifier son téléphone. J'ai ramassé nos serviettes, nos tongs, et les lunettes de plongée d'Emma, qui étaient tombées sur la terrasse. Mes mains tremblaient, mais j'ai gardé un visage impassible. Je refusais de donner à Diane la satisfaction de me voir m'effondrer. Venez, les enfants. Allons nous changer, ai-je chuchoté. Emma s'est cramponnée à moi. Lucas reniflait. Même à cet instant,
je savais qu'ils observaient la façon dont je gérais la situation. La manière dont leur mère, Kelly, réagissait quand quelqu'un essayait de briser sa dignité. Nous sommes allés dans la chambre d'amis. Emma sanglotait, pendant que je l'aidais à enlever son maillot de bain. Lucas m'a demandé pourquoi grand-mère était méchante. Je n'avais aucune réponse à lui donner, qui n'aurait pas aggravé les choses. Nous avons fait nos valises rapidement, en fourrant les vêtements dans les sacs, sans prendre la peine de rien plier. Diane tenait sa cour quand nous sommes repassés, racontant une histoire qui faisait rire les gens. Elle ne nous a même pas regardés, pendant que nous partions. Personne ne nous a raccompagnés. Nous avons chargé la voiture en silence, Emma reniflant encore, et Lucas demandant si nous pouvions avoir une glace. Le trajet de retour a duré 3 heures. Nous nous sommes arrêtés pour dîner, dans un fast-food près de l'autoroute. Emma a à peine touché à sa nourriture. Je leur ai dit à tous les deux, que parfois les grandes personnes disent des choses terribles, qu'elles ne pensent pas vraiment, tout en sachant que c'était un mensonge. Diane pensait chacun de ces mots. Cette nuit-là, après avoir installé les enfants à la maison, je me suis assise sur mon porche arrière, et je me suis enfin laissé pleurer. Pas seulement à cause de la fête, mais pour tout. Le divorce, la trahison de Trevor, la cruauté de ma mère, et la façon dont personne ne nous avait défendus. La façon dont j'étais devenu une personne dont les gens avaient pitié, quelqu'un que l'on désinvitait des événements familiaux, quelqu'un dont la propre mère l'a traité publiquement de raté. J'ai bu du vin, et j'ai fait défiler le fil d'actualité sur mon téléphone, voyant des photos de la fête déjà postées sur les réseaux sociaux. Diane rayonnante, avec mon frère et sa fiancée. La table des desserts très élaborée. Le coucher de soleil sur l'océan. Aucune photo de nous. Nous avions été effacés. Le sommeil est venu vers 2 heures du matin. Le lendemain, c'était dimanche. J'ai préparé des crêpes pour les enfants, je les ai laissés regarder la télévision un peu plus longtemps, et j'ai essayé d'agir normalement. Emma a demandé si nous reverrions grand-mère. Je lui ai répondu que je n'en savais rien. Vers 10h30, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Bonjour, est-ce bien Madame Diane Carlson ? A demandé la voix d'une femme, sur un ton professionnel et vif. Non, c'est sa fille, ai-je répondu. Je suis Kelly. Puis-je vous aider ? Oh, toutes mes excuses. J'essaie de joindre Madame Carlson, concernant la propriété située au 4782 Ocean Vista Drive. Je suis son agent immobilier, Patricia Hammond. Avez-vous son numéro actuel ? Un froid s'est installé dans mon estomac. C'est la maison de plage. Y a-t-il un problème ? Ai-je demandé. Je dois l'informer que le propriétaire du bien résilie son bail. Elle a 30 jours pour libérer les lieux. J'ai essayé de la joindre toute la matinée, mais son téléphone tombe sur le répondeur. Résilier le bail ? Pourquoi ? Une pause, un bruit de papier qu'on remue. Le propriétaire n'a pas fourni de raison spécifique, mais les conditions du bail autorisent une résiliation, avec un préavis de 30 jours. J'ai vraiment besoin de parler à Madame Carlson directement. Je lui ai donné le numéro de ma mère, et j'ai raccroché. Ensuite, je suis resté assise, très immobile, en train de réfléchir. Il y a 4 ans, quand j'étais encore marié, et que je travaillais comme analyste financière, j'ai fait un investissement dont Trevor n'a jamais eu connaissance. Ma grand-mère, la mère de mon père, est décédée, et m'a laissé 200 000 euros. Trevor agissait déjà de façon distante, commençant déjà sa liaison, bien que je ne le savais pas encore. Un instinct m'a poussé à garder cet argent séparé. J'en ai investi la majeure partie dans l'immobilier, par l'intermédiaire d'une société à responsabilité limitée, LLC. Des propriétés ennuyeuses et pratiques, principalement quelques espaces commerciaux, un duplex à Raleigh, et une maison de plage dans les Outer Banks. Cette dernière avait été saisie, et son prix était bien inférieur à la valeur du marché, car elle nécessitait d'importantes réparations. L'achat de la maison de plage s'est produit, pendant ce que je reconnais aujourd'hui comme le début de la fin de mon mariage. Trevor avait commencé à travailler tard, 3 soirs par semaine, soi-disant pour mettre à jour des dossiers de patients. Il était devenu distant, distrait, et son téléphone vibrait constamment, à cause de messages du bureau, auxquels il sortait répondre à l'extérieur. Je ne l'ai pas confronté à l'époque, en partie par déni, et en partie pour ne pas confirmer,
ce que je soupçonnais déjà. Au lieu de cela, je me suis jeté à corps perdu, dans le projet de rénovation. J'ai passé mes week-ends à conduire jusqu'aux Outer Banks, à rencontrer des entrepreneurs, et à choisir des couleurs de peinture, ainsi que des équipements. La maison avait de bonnes bases, mais tout devait être refait. Un nouveau toit, une mise aux normes électriques, et une cuisine entièrement démolie jusqu'à l'ossature. J'ai appris tout ce qu'il fallait savoir sur les permis de construire, et les codes du bâtiment. J'ai négocié avec des fournisseurs, et je me suis sali les mains, en arrachant de vieilles moquettes. Trevor remarquait à peine mes absences. Il était trop occupé par son propre projet secret. La rénovation a pris 8 mois. Quand elle fut terminée, l'endroit était magnifique. Des lignes épurées, des couleurs côtières, et des fenêtres qui encadraient parfaitement l'océan. Je l'ai mise en location, via une société de gestion immobilière, sous le nom de ma LLC. Il gérait tout. Le marketing, les réservations, l'entretien, et la collecte des loyers. Je l'avais acheté, je l'avais rénové, et je l'avais loué à long terme, à une société de gestion qui s'occupait des locations de vacances. C'était anonyme, propre, et rentable. La société était enregistrée sous mon nom de jeune fille, avec une partenaire commerciale, qui n'était autre que ma colocataire d'université, travaillant dans le droit immobilier. Personne, dans ma famille, n'était au courant. Trevor ne l'a jamais su, donc cela n'a pas fait partie de l'accord de divorce. La maison de plage au 4782 Ocean Vista Drive, c'était cette même maison, que Diane louait pour ses fêtes, depuis maintenant 3 ans. Elle s'était plainte de la vente de la maison par l'ancien propriétaire, inquiète que le nouveau ne décide d'augmenter le loyer, ou de mettre fin à l'accord de location à long terme. J'avais écouté d'une oreille compatissante, sachant pertinemment que j'étais la nouvelle propriétaire, et sachant que j'avais délibérément maintenu le loyer au même niveau, pour éviter tout soupçon. Il y avait une étrange satisfaction, dans ces moments-là, assise à la table du dîner de Diane, avant mon divorce, à l'écouter s'inquiéter de ce mystérieux nouveau propriétaire, tandis que je hochais la tête, et faisais des bruits de compassion. Elle spéculait sans fin sur l'identité de l'acheteur, se demandant s'il serait difficile à gérer, et s'il comprendrait à quel point ces fêtes annuelles étaient importantes. J'espère que le nouveau propriétaire apprécie d'avoir une locataire fiable, avait-elle dit un jour, en remplissant mon verre de vin. Tout le monde ne paie pas à l'heure, et ne prend pas soin d'une propriété comme je le fais. J'avais approuvé, avec le visage le plus sérieux du monde, tout en m'émerveillant intérieurement de l'ironie de la situation. Ma mère me payait littéralement un loyer, tout en racontant simultanément à ses amis, que j'étais financièrement irresponsable, depuis mon divorce. La société de gestion immobilière s'occupait de toute la communication directe. Donc, Diane n'a jamais vu mon nom nulle part. Les chèques de loyer allaient sur le compte de la société. Les demandes d'entretien passaient par l'agence. Je suis resté invisible, un propriétaire fantôme, percevant un revenu passif, généré par le besoin de ma propre mère de maintenir les apparences. Je n'avais jamais prévu d'utiliser cette information. Il m'avait suffi de savoir que je possédais cette sécurité secrète, cet actif qui n'appartenait qu'à moi. Mais en me rappelant les larmes d'Emma, en me souvenant de la confusion de Lucas, et en repensant à la voix de Diane, dégoulinante de mépris lorsqu'elle m'avait traité de raté devant 50 personnes, quelque chose a basculé en moi. J'ai rappelé Patricia Hammond. Madame Hammond, c'est encore la fille de Diane Carlson. En fait, j'ai besoin de clarifier quelque chose. Oui, a-t-elle dit prudemment. Je suis la propriétaire du bien. La société est à moi. Et oui, je veux résilier son bail. 30 jours. Un autre long silence stupéfait s'ensuivit. Vous l'êtes ? Je ne comprends pas. Je possède la maison de plage. Depuis 3 ans. Ma mère n'en sait rien. Et je veux que le bail soit résilié. Madame Kelly, c'est très inhabituel. S'il y a un conflit familial, peut-être que... Les termes du bail permettent une résiliation, avec préavis. J'exerce ce droit. S'il vous plaît, envoyez la notification officielle dès aujourd'hui. Elle a essayé de m'en dissuader. Elle a suggéré une médiation. Elle a suggéré de faire preuve de compassion et de compréhension. Mais j'étais calme, professionnelle, et certaine de ma décision. Après avoir raccroché, Patricia a envoyé la lettre officielle, dans la boîte de réception de ma société. C'était formel, légal, et sans équivoque.
J'ai préparé le déjeuner pour les enfants. J'ai joué avec eux dans le jardin. Emma semblait aller mieux, bien qu'elle ait encore demandé 2 fois si grand-mère était fâchée contre nous. Je lui ai expliqué que les relations entre adultes étaient parfois compliquées. Mon téléphone a commencé à sonner vers 15 heures. Maman, encore. Et encore. Des SMS ont suivi. Des longs, des courts, des furieux, des paniqués. Je les ai tous ignorés. Je l'ai laissé mariner. Je l'ai laissé ressentir, pour une fois, les conséquences de sa propre cruauté, envers sa propre fille. Mon frère a appelé ensuite. Qu'est-ce qui se passe? Maman panique complètement, à propos de la maison de plage, a-t-il dit, l'air essoufflé. Vraiment? Ai-je répondu, en remuant des macaronis sur le feu, pour qu'Emma et Lucas n'entendent pas. Elle dit que le propriétaire la met à la porte. Elle a appelé son agent immobilier au moins 10 fois. Tu es au courant de quelque chose? Pourquoi serais-je au courant de quoi que ce soit, concernant la situation locative de maman? Ai-je demandé, en gardant une voix plate et neutre. Cette même voix, que j'avais appris à utiliser, pour gérer Diane. Je ne sais pas. Elle est juste vraiment bouleversée. Elle dit que quelqu'un la cible délibérément. Elle pense que c'est peut-être à cause d'une dispute, lors de la fête. Vous vous êtes disputé? Elle m'a traité de raté du divorce, devant tous ses invités, et elle a dit à mes enfants de sortir de la piscine, parce que nous n'étions pas assez respectables. Est-ce que ça compte, comme une dispute? Un silence. Puis, il a dit, tu étais là, Cameron. Tu l'as entendu. Je veux dire, elle était stressée par la fête. Tu sais comment elle devient, pas vrai? Comment elle devient, ai-je répété. Et personne ne dit jamais rien, parce que c'est bien plus facile de la laisser traiter les gens comme des ordures. Ce n'est pas juste, a-t-il marmonné. En effet, ça ne l'est pas du tout, ai-je acquiescé. Mais bref, je ne peux pas l'aider, avec ses problèmes immobiliers. J'espère qu'elle trouvera une solution. J'ai raccroché, avant même qu'il ne puisse répondre. Diane a débarqué chez moi le lundi soir. Je m'y attendais. Les enfants étaient chez leur père, pour sa semaine de garde, donc au moins, ils n'allaient pas assister au 2e round. Elle se tenait sur mon porche, paraissant plus petite, et d'une certaine façon, moins redoutable que d'habitude. Son maquillage, d'ordinaire si parfait, était estompé sous l'un de ses yeux. Nous devons parler, a-t-elle dit. Ah oui? Ai-je demandé. Puis-je entrer? J'ai envisagé de l'obliger à dire ce qu'elle avait à dire, juste là, sur le porche, à la vue de tous mes voisins. Au lieu de cela, je me suis écarté, et je l'ai laissé entrer dans le salon. Je ne lui ai pas proposé de café, et je ne lui ai pas non plus demandé de s'asseoir. Le propriétaire de la maison de plage résilie mon bail. 30 jours. Sais-tu quelque chose à ce sujet? Pourquoi saurais-je quoi que ce soit, sur tes contrats de location, maman? Ne joue pas à ce jeu-là avec moi, Kelly. C'est arrivé juste après la fête. Juste après notre désaccord. Un désaccord? C'est comme ça que tu appelles ça? La mâchoire de Diane s'est crispée. J'ai peut-être parlé durement. La fête était stressante. Je m'y préparais depuis des jours, et les choses ne se passaient pas comme prévu. Tu m'as traité de raté du divorce. Tu as dit que je n'étais pas assez respectable, pour ta fête. Tu as fait pleurer mes enfants, devant 50 personnes. J'étais frustré. Non, ai-je rétorqué, tu as été cruel. Il y a une différence. Elle s'est assise sans y être invitée, se tordant les mains sur ses genoux. Je loue cette maison depuis 3 ans. J'y ai organisé des fêtes, des événements importants. Les associés de ton père attendent ce rassemblement du 4 juillet. J'ai une réputation à maintenir. Peut-être aurais-tu dû penser à cela, avant d'humilier ta fille, et tes petits-enfants. Ses yeux se sont levés brusquement. Donc, tu sais bel et bien quelque chose à ce sujet? Nous n'allons pas jouer à ça, ai-je dit. Tu as contacté le propriétaire, a-t-elle insisté. Tu essaies de me punir. Je n'ai contacté personne, mais je ne vais pas non plus t'aider, à régler tes problèmes. Nous nous sommes dévisagés. Dehors, l'arroseur automatique d'une pelouse s'est déclenché. Le tisque-tisque-tisque rythmique a rempli le silence.
Je te présente mes excuses, a fini par dire Diane. Je n'aurais pas dû dire ces choses. J'ai dépassé les bornes. Ces mots semblaient répétés, et vides de sens. Des excuses conçues uniquement pour obtenir ce qu'elle voulait, et non parce qu'elle les pensait vraiment. C'est trop tard, ai-je répondu simplement. Que veux-tu de moi? A-t-elle exigé. Veux-tu que je rentre? Très bien. Je suis désolé. Je suis profondément désolé. Je présenterai mes excuses à Emma et Lucas. Je dirai à tous les invités de la fête que j'avais tort. Aide-moi juste à comprendre ce qui se passe avec la maison de plage. Je ne peux pas t'aider. Tu ne peux pas, ou tu ne veux pas? Les deux. Diane s'est levée, le visage durci. C'est mesquin. Enfantin. Quoi que tu aies fait, quoi que tu aies dit au propriétaire, cela prouve exactement ce que j'ai dit à ton sujet. Tu es amère et rancunière parce que ton mariage a échoué. Ça suffit. Sors de chez moi. Tu vas le regretter, a-t-elle craché. Quand tu auras besoin de ta famille, quand tu auras besoin de soutien, souviens-toi que c'est toi qui as brûlé ces ponts. C'est amusant, ai-je répondu. J'avais besoin de soutien, samedi dernier. Où étais-tu, maman? Elle n'a pas répondu. Elle est partie, ses talons résonnant sèchement, sur mon parquet. J'ai regardé sa voiture s'éloigner, puis j'ai verrouillé la porte, et je me suis servi un généreux verre de vin. Les appels et les messages ont continué pendant des jours. Mon père m'a contacté diplomatiquement, suggérant que j'aide ta mère à comprendre la situation avec sa location. Ma tante m'a envoyé un long texto, sur la loyauté familiale, et le pardon. Même certains amis de Diane, des gens que je connaissais à peine, ont commencé à me contacter, pour me demander si je pouvais intervenir auprès du propriétaire. J'ai ignoré tout cela. 2 semaines plus tard, Diane a appelé avec le téléphone de mon frère. J'ai répondu sans réfléchir. Je sais que c'est toi, a-t-elle dit. Sa voix tremblait. J'ai engagé un détective privé. Il a retracé la société. Elle est à toi. Je n'ai rien dit. 3 ans, a-t-elle murmuré. Tu la possèdes depuis 3 ans. Tu m'as laissé louer ta propriété, sans rien dire. Tu as pris mon argent, et tu as fait semblant de n'avoir rien à voir là-dedans. Le bail était légitime, ai-je rétorqué. Tu as eu exactement ce pourquoi tu as payé. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? À ton avis, pourquoi? Parce que tu es rancunière, s'est-elle exclamée. Parce que tu voulais avoir un moyen de pression sur moi. Non, ai-je dit doucement. Parce que lorsque j'ai eu besoin de soutien, tu as dit à tout le monde que j'étais une source d'embarras. Tu as cessé de m'inviter aux événements familiaux. Tu as clairement fait comprendre que mon échec donnait une mauvaise image de toi. Les mots sortaient plus vite, maintenant. Des années de ressentiment, qui se dénouaient enfin. J'ai gardé le secret sur cette maison, parce qu'elle m'appartenait. C'était une chose que tu ne pouvais pas me prendre, critiquer, ou utiliser contre moi. Trevor n'en savait rien. Tu n'en savais rien. Personne ne le savait. C'était la seule chose, dans ma vie, qui n'était pas soumise au jugement. Et maintenant, tu t'en sers pour me punir. Non, ai-je répété. Maintenant, je m'en sers pour me protéger, moi et mes enfants. Tu crois vraiment que je veux qu'Emma et Lucas côtoient quelqu'un qui traite leur mère de ratée? Quelqu'un qui leur dit qu'ils ne sont pas assez respectables? Quelqu'un qui les humilie devant des étrangers? Elle a inspiré brusquement. J'étais en colère, a-t-elle dit. Tu as été honnête, ai-je corrigé. C'est ce que tu penses réellement de moi. Très bien, mais tu n'as pas le droit de penser cela, et de profiter en même temps de ma réussite. Tu n'as pas le droit de me traiter de raté, tout en louant ma propriété. Diane pleurait maintenant, le souffle saccadé et irrégulier au bout du fil. Et les fêtes du 4 juillet? Je les organise depuis 23 ans. Les gens s'y attendent. Alors, loue une autre maison, ai-je dit. Il y en a des centaines. Pas si tard dans la saison. Tout est déjà réservé. J'ai déjà envoyé les invitations pour l'année prochaine. Alors, désinvite les gens, ai-je répondu. Ou organise la fête chez toi. Ou n'en organise pas du tout. Je t'en prie, a-t-elle chuchoté. Je t'en supplie.
Je paierai plus de loyer. Le double. Je signerai un bail plus long. Je vais. Le bail est résilié. Il te reste 2 semaines. Je suis ta mère, et... Je suis Kelly, ai-je coupé. Et peut-être que tu aurais dû te comporter comme une mère. J'ai raccroché immédiatement. Mon téléphone a recommencé à sonner. Cameron, ma tante, mon père, et même certains amis de Diane. Je l'ai éteint. Ce week-end-là, j'ai emmené Emma et Lucas à la plage. Une plage différente, une ville différente, juste pour une excursion d'une journée. Nous avons construit des châteaux de sable, cherché des coquillages, et mangé des glaces hors de prix, dans un stand de la promenade. Est-ce qu'on ira à la fête de grand-mère l'année prochaine? A demandé Emma. Probablement pas, ai-je répondu. Parce qu'elle a été méchante? Parce que parfois, nous avons besoin de prendre nos distances, avec les personnes qui nous blessent, même si c'est la famille. Lucas a trouvé un euro des sables parfaits, intact et tout blanc. On devrait le donner à grand-mère? A-t-il demandé. Peut-être pour la rendre moins triste. Je me suis forcé à lui faire un sourire tendre. Gardons-le plutôt pour notre maison. La dernière semaine du bail de Diane est arrivée. J'ai reçu des mises à jour, de la part de la société de gestion immobilière. Elle avait engagé des déménageurs, et retiré ses meubles. Elle a laissé l'endroit immaculé, espérant probablement que je changerais d'avis, si elle respectait chaque règle à la perfection. Je n'ai pas changé d'avis. Le 31e jour, j'ai reçu une notification officielle, indiquant que la propriété était vacante, et que la caution serait restituée, déduction faite de légers frais de nettoyage. Je me tenais dans ma cuisine en lisant cet email, sans rien ressentir. Ni triomphe, ni satisfaction, juste un soulagement épuisé. Mon père est passé ce soir-là, pour sa première visite depuis mon divorce. Ta mère est dévastée, a-t-il dit, assis raidement sur mon canapé. D'accord, ai-je répondu. Elle ne comprend pas pourquoi tu fais ça. Si, elle le comprend très bien. Il a soupiré. Kelly, elle dit que la tradition du 4 juillet compte plus que tout pour elle. Oui, ai-je dit, je sais. Elle me l'a dit, mais elle a aussi dit à ses amis, que je n'étais pas assez respectable pour y assister. Alors, elle peut bien s'inventer une nouvelle tradition. Mon père s'est frotté le front. La famille pardonne, chérie. C'est ce que fait la famille. La famille se protège aussi, ai-je rétorqué. Elle se défend mutuellement. Elle ne s'humilie pas publiquement. Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte, en croisant les bras. Tu étais là, papa. Tu as entendu ce qu'elle a dit. Tu nous as regardés partir. Et tu n'as pas dit un seul mot. Son visage a rougi. Je pensais que ta mère était juste contrariée. Elle a des opinions très tranchées. Tu le sais bien. J'ai appris à choisir mes batailles. Papa, choisir ses batailles est une chose. Être un complice silencieux en est une autre. C'est injuste. Vraiment? Ai-je demandé. À quand remonte la dernière fois, où tu lui as tenu tête? À quand remonte la dernière fois, où tu lui as dit qu'elle avait tort? Il n'avait aucune réponse. Nous sommes restés dans un silence inconfortable jusqu'à son départ. Il a marmonné quelque chose, sur le fait que je devais réfléchir à une réconciliation, comme si le problème venait de mon refus de pardonner, plutôt que du refus de Diane de changer. Des semaines ont passé. L'été a laissé place à l'automne. Emma s'est inscrite au football. Lucas a commencé l'école maternelle. Trevor a encore envoyé la pension alimentaire en retard, et j'ai dû lui envoyer une lettre d'avocat. Les problèmes normaux de parents divorcés. La maison de plage, remise sur le marché comme location de vacances, a été réservée en quelques jours. Des tarifs estivaux haut de gamme, sans aucun bail à long terme. J'allais gagner beaucoup plus d'argent, que ce que les paiements mensuels de Diane m'avaient rapporté. Mon frère s'est marié en octobre. Une petite cérémonie, réservée à la famille immédiate. Je n'ai pas été invité. Ma tante m'a envoyé un message. Ta mère ne peut pas supporter le stress de ta présence. Essaie de comprendre. Je comprenais parfaitement. Diane avait réussi à se positionner en victime, la mère blessée par sa fille ingrate. Peu importe ce qui s'était réellement passé.
La version officielle était désormais gravée dans le marbre. Noël a approché. Pas d'invitation au dîner de famille. Très bien. Emma, Lucas et moi avons créé nos propres traditions. Nous avons décoré notre maison avec une quantité ridicule de guirlandes lumineuses, nous avons préparé des biscuits, et regardé des films de Noël. Trevor les a pris pour le jour de Noël, alors je me suis porté volontaire dans un refuge, pour servir des repas à des gens qui n'avaient vraiment nulle part d'autre où aller. Mon téléphone a sonné tard, le soir de Noël. C'était Diane, légèrement ivre à en juger par le son de sa voix. La maison semble vide, sans toi et les enfants, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. Il me manque, a-t-elle ajouté. Emma et Lucas, ça me manque de les voir grandir. Tu as fait un choix, ai-je répondu calmement, avec cette nouvelle voix de Kelly, qui ne plie plus devant elle. J'ai fait une erreur. Ne peux-tu pas me pardonner? Le pardon n'est pas le problème, maman. C'est la confiance. Tu m'as montré exactement qui tu es, et comment tu me considères, et je te crois maintenant. Je passais une mauvaise journée. Tout le monde passe de mauvaises journées. La plupart des gens ne détruisent pas publiquement leurs enfants, lorsqu'ils sont stressés. J'ai ajouté, ce n'était pas du stress. C'était de la cruauté. Tu te retenais depuis des années. Il ne devrait pas y avoir de telles conséquences, a-t-elle murmuré. Je suis ta mère. Alors comporte-toi comme telle. Elle a raccroché. Ou peut-être que c'est moi. C'est difficile de s'en souvenir. La nouvelle année est arrivée. Emma a eu 9 ans. Nous avons organisé une fête avec ses amis, avec un laser game et des pizzas. Elle n'a pas mentionné Diane une seule fois. En février, j'ai reçu une lettre manuscrite de 4 pages. La belle écriture cursive de Diane, remplissant les 2 faces d'un papier à lettres luxueux. Elle écrivait sur son enfance, sur sa propre mère qui était difficile, et sur la pression qu'elle avait ressentie, de devoir toujours être parfaite. Elle écrivait sur le fait d'avoir vu mon mariage échouer, et d'avoir eu l'impression que cela remettait en cause son éducation. Elle écrivait sur la maison de plage, et sur la façon dont le fait de la perdre, signifiait perdre cette image d'elle-même, qu'elle avait si soigneusement construite. Elle écrivait, « Je sais que je t'ai blessé. Je sais que j'ai blessé Emma et Lucas. Je ne peux pas reprendre ces mots, mais je veux que tu saches que je travaille sur moi-même. J'ai commencé une thérapie. J'essaie de comprendre, pourquoi je deviens si agressive quand je me sens menacée. » La lettre se terminait par « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne m'attends pas à ce que tu me laisses revenir dans vos vies immédiatement. Mais j'espère qu'un jour, nous pourrons reconstruire quelque chose. J'espère que mes petits-enfants me connaîtront, sous un meilleur jour que ce que j'ai été jusqu'ici. » Je l'ai lu 3 fois. Je l'ai rangé dans un tiroir. Je n'ai pas répondu. 2 semaines plus tard, une autre lettre, plus courte cette fois. Des mises à jour sur ses séances de thérapie. La reconnaissance du fait qu'elle avait été contrôlante, et critique. De vraies excuses, qui nommaient des comportements spécifiques. Je suis désolé de t'avoir traité de raté. Je suis désolé d'avoir ramené ton divorce, à mon propre embarras. Je suis désolé d'avoir donné la priorité aux apparences, plutôt qu'à ton bien-être. Je n'ai toujours pas répondu, mais j'ai arrêté de supprimer ces messages vocaux. Le mois de mars a apporté les vacances de printemps. Les enfants voulaient aller à la plage. J'ai hésité, puis j'ai réservé 3 nuits, dans ma propre maison de plage. L'agence de gestion immobilière a tout organisé, ne m'a rien facturé, et nous a traités comme des invités VIP. Emma et Lucas ont adoré. Nous avions toute la maison pour nous seuls, nous marchions sur la plage tous les matins, et nous avons ramassé assez de coquillages pour remplir un seau. C'est la maison de grand-mère ? A demandé Lucas. Non, ai-je répondu doucement. Celle-ci nous appartient. Le dernier jour, assise sur la terrasse en regardant le coucher du soleil, Emma a dit, « Je crois que grand-mère est triste. » Pourquoi dis-tu ça? Ai-je demandé. Elle m'envoie des cartes d'anniversaire avec de l'argent, et elle écrit toujours « Je t'aime », tout en bas. Je ne savais rien pour ces cartes. Trevor devait les donner aux enfants, quand ils étaient chez lui. As-tu envie de la voir? Ai-je demandé prudemment. Emma y a réfléchi. Peut-être, mais pas si elle a l'intention d'être méchante. C'est juste. Es-tu toujours fâché contre elle?
A-t-elle demandé. C'est compliqué, ai-je répondu. Elle m'a beaucoup blessé. Parfois, les personnes que nous aimons font ce genre de choses. Emma a scruté mon visage, avec ce sérieux que seul un enfant peut avoir. Est-ce que tu l'as blessé, toi aussi? Les enfants vont droit à l'essentiel. Probablement, ai-je admis. Mais parfois, pour se protéger, on finit par blesser les autres. Nous avons fait voler un cerf-volant, jusqu'à ce qu'il fasse trop sombre pour le voir. En avril, Diane a envoyé une invitation, pour un brunch de Pâques chez elle. Pas une exigence, et ce n'était pas non plus formulé comme une attente. Justin, toi et les enfants êtes les bienvenus, si vous souhaitez venir. Aucune pression. Je comprendrai si tu n'es pas prête. Je n'ai pas répondu, mais je n'ai pas non plus supprimé l'invitation. Le mois de mai a apporté le tournoi de football d'Emma, le match de finale du championnat. Elle a marqué le but de la victoire, dans les 2 dernières minutes, et la tribune des parents a explosé de joie. J'ai crié à m'en casser la voix, tellement fier que je croyais exploser. Plus tard, en allant chercher son trophée, Emma a soudainement dit « Grand-mère est là ». Je me suis retourné. Diane se tenait près du parking, à l'écart des autres familles. Elle portait un jean et une chemise simple, ses cheveux étaient moins apprêtés que d'habitude. Quand elle a vu que je la regardais, elle a fait un signe de la main, avec hésitation. Emma a couru vers elle, avant même que je ne puisse l'arrêter. Je les ai regardés discuter, j'ai regardé Emma lui montrer son trophée, et j'ai regardé Diane s'agenouiller, pour la serrer dans ses bras. Lucas les a rejoints, bavardant de je ne sais quoi, les mains s'agitant dans tous les sens. Je me suis avancé lentement. Diane s'est levée, à mon approche. J'espère que ça ne te dérange pas que je sois venu, a-t-elle dit. Tu aurais pu demander, ai-je répondu. Je sais, j'aurais dû. C'est juste que. Je ne voulais pas te mettre la pression. Nous sommes restés debout, l'air maladroit, pendant que les enfants comparaient leurs médailles, avec les autres joueurs. Comment savais-tu sur quel terrain nous étions? Ai-je demandé. J'ai appelé le bureau de la Ligue, a-t-elle répondu. Je leur ai dit que j'étais la grand-mère. Malgré tout, j'ai failli sourire. C'était tellement typique de Diane. Déterminée, têtue, incapable d'accepter un non comme réponse. Elle a très bien joué, a dit Diane. Ce dernier but était incroyable. Elle a travaillé dur cette saison, ai-je dit. Ça se voit. Une pause. J'ai lu des livres sur la parentalité, a ajouté Diane, doucement. Ma thérapeute m'a donné une liste de lecture. C'est bien, ai-je répondu. Les premiers mots sincères que je lui adressais, depuis des mois. Je ne réalisais pas, à quel point j'étais ignorante, a-t-elle avoué. À quel point je pouvais faire des dégâts, avec de simples mots. Avant que je ne puisse répondre, Emma est revenue en courant. On peut aller manger une glace pour fêter ça? A-t-elle demandé. Lucas voulait de la pizza. Ils ont commencé à débattre. Je me suis entendu dire, aimerais-tu te joindre à nous? Les yeux de Diane se sont écarquillés. Je ne veux pas m'imposer. Ce n'est qu'une glace, ai-je dit. Ensuite, tu pourras y aller. Oui, a-t-elle chuchoté. J'adorerais. Et d'une certaine manière, ça m'a semblé correct. Nous sommes allés dans un endroit du coin. Rien de chic. Les enfants ont pris d'énormes coupes glacées, et se sont salis, comme on pouvait s'y attendre. Diane a dit à Emma à quel point elle était fière d'elle, et a interrogé Lucas sur son école maternelle. Elle n'a critiqué absolument rien. Quand Lucas a renversé du coulis de chocolat sur sa chemise, elle lui a simplement tendu des serviettes, en disant « Les accidents, ça arrive ». En rentrant à la maison plus tard, Emma a dit « Grand-mère a été gentille aujourd'hui ». Elle l'a été, ai-je admis, avouant la vérité, même avec prudence. Est-elle encore méchante parfois? Je n'en sais rien, chérie. Les gens peuvent changer, mais il faut du temps pour savoir si ce changement est réel. Oh, a fait Emma, en assimilant l'information. On pourra la revoir? Peut-être, ai-je répondu. On verra. Et c'est devenu notre routine. Des interactions lentes et prudentes. Diane présente au match de football, aux fêtes d'anniversaire, ou lors de dîners décontractés. Jamais seule avec les enfants, jamais de visite pour la nuit.
toujours sous surveillance, et toujours en ma présence. C'était Kelly, qui fixait les limites. Elle a eu des ratés. Parfois, elle a fait des commentaires sur mon rôle de mère, a critiqué ma façon de tenir la maison, ou m'a posé des questions indiscrètes sur ma vie amoureuse. Mais quand je la reprenais, elle s'excusait, au lieu de s'emporter. De véritables excuses, pas celles faites pour le spectacle. En juin, elle nous a demandé si nous voulions venir, dans une maison de plage qu'elle avait louée pour un week-end. Une maison différente, plus petite, juste pour la famille. J'ai répondu, non. C'est trop tôt. Il y a trop de mauvais souvenirs. Elle l'a accepté, sans la moindre dispute. Le 4 juillet a approché. Emma a demandé s'il y aurait une grande fête, cette année. Je lui ai dit, probablement pas chez grand-mère, mais nous pourrons avoir notre propre célébration. Et pour grand-mère? Elle sera toute seule? Je n'y avais pas pensé. Elle fera probablement quelque chose avec grand-père et Cameron, ai-je répondu. Ça a l'air triste, a murmuré Emma. Les enfants, et leur empathie parfois si encombrante. J'ai appelé Diane. Veux-tu venir dîner pour le 4 juillet? Ai-je demandé. Juste nous. Des hot-dogs, et les feux d'artifice au parc. Un silence. Puis, j'aimerais beaucoup. Pas de grande fête, ai-je précisé. Pas d'invités, juste la famille. C'est parfait, a-t-elle répondu. Et ça l'a été, pour la majeure partie. Diane a apporté une pastèque, et une salade de pâtes. Elle nous a aidés à installer notre couverture de pique-nique au parc, à jouer au frisbee avec les enfants, et ne s'est pas plainte de devoir s'asseoir par terre. Quand les feux d'artifice ont commencé, Lucas a eu peur de la première explosion bruyante. Diane l'a laissé s'asseoir sur ses genoux, et lui a couvert les oreilles, jusqu'à ce qu'il se sente assez courageux pour regarder. Plus tard, en nous aidant à ranger nos affaires, elle a dit « Merci de m'avoir incluse. » Ne me donne pas l'occasion de le regretter, ai-je répondu. Je ne le ferai pas. Je te le promets. Je voulais la croire. Une partie de moi la croyait vraiment. Mais une autre partie restait prudente, vigilante, et prête à reculer si elle retournait à ses vieilles habitudes. Car voici ce que j'ai appris. Posséder cette maison de plage n'était pas une question de vengeance. Résilier le bail de Diane n'avait rien à voir avec une punition. Il s'agissait de reconnaître ma propre valeur, de fixer des limites, et de refuser d'accepter une cruauté, habilement déguisée en dynamique familiale. Pendant 3 ans, j'avais secrètement possédé quelque chose de valeur, alors que tout le monde me traitait comme une ratée. Ce décalage m'a appris que leurs opinions ne définissaient en rien ma réalité. Diane pouvait bien me traiter d'échec, alors même qu'elle me payait littéralement un loyer. L'ironie de la chose était presque amusante. Mais plus que cela, le fait d'utiliser la maison, pour instaurer des conséquences à ses actes, m'a appris que je n'étais pas obligé d'accepter des abus, sous prétexte que cela venait de la famille. Je pouvais aimer ma mère, tout en me protégeant, moi et mes enfants. Ces deux choses n'étaient pas mutuellement exclusives. La maison de plage fait désormais partie de mon portefeuille d'investissement, générant un revenu régulier, et prenant de la valeur au fil du temps. Je passe parfois devant en voiture, lorsque nous visitons les Outer Banks, mais je n'y suis jamais rentré, depuis que Diane a déménagé. Elle a rempli son rôle. Ces jours-ci, Diane et moi avons quelque chose qui ressemble à une relation. Une relation fragile, conditionnelle, construite sur des limites claires, et des conséquences cohérentes. Elle trébuche encore parfois. Je prends toujours mes distances, quand elle le fait. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas ce lien mère-fille dont je rêvais, quand j'étais enfant, mais c'est honnête. Et après tout ce qui s'est passé, l'honnêteté est peut-être la meilleure chose que je puisse espérer. Emma entre en CM1, cet automne. Lucas s'épanouit en CP. Je fréquente quelqu'un, de manière décontractée et prudente, sans l'avoir encore présenté aux enfants. Trevor reste un père globalement absent, qui envoie la pension alimentaire de façon irrégulière, et qui fait des promesses qu'il ne tient jamais. La vie continue, désordonnée, compliquée, et très éloignée de cette image parfaite, que Diane a toujours voulu projeter. Et c'est très bien ainsi, car j'ai appris que parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse faire, est simplement de refuser de participer au scénario écrit par quelqu'un d'autre. Diane voulait que je joue le rôle de la fille pleine de regrets, reconnaissante pour les moindres miettes d'approbation.
Au lieu de cela, moi, Kelly, j'ai écrit ma propre histoire. La maison de plage n'en était que la toute première ligne. En résumé, TLDR. Ma mère nous a publiquement humiliés, moi et mes enfants, lors de sa luxueuse fête sur la plage, en me traitant de raté du divorce, devant 50 invités. Il s'est avéré que je possédais secrètement cette même maison de plage qu'elle louait depuis 3 ans, sans qu'elle le sache. J'ai résilié son bail le lendemain. Elle a fini par le découvrir, et cela l'a obligée soit à changer, soit à perdre l'accès à ses petits-enfants. Elle a choisi de changer. Nous reconstruisons lentement notre relation, mais cette fois-ci, c'est selon mes propres conditions.